Témoignages. Ouvrage regroupant 13 témoignages de conversion à Jésus-Christ. Chapitre 11. Le froment et la paille. Récit de la conversion de François Coillard, qui devint l'un des plus grands missionnaires français. À 17 ans, le 20 septembre 1851, Coillard entre à l'Institut protestant de Gley, dans le Doubs, pour y compléter ses études. Une des économes de l'Institut, qui était dirigée par M. et Mme Jacquet, était gravement malade et il fallait aller chercher le médecin à 2 lieues de là. Une lieue correspond à 4 km et donc à 8 km de là. C'était l'hiver. Par une nuit obscure et par un froid intense, Coillard s'offrit, il amena le docteur. C'est à cette époque-là qu'il fit l'expérience de la conversion et qu'il entendit l'appel pour la mission, comme il le décrivit lui-même dans son journal intime. Dès lors, je dus souvent faire le même trajet, 2 jours, 2 nuits, par la neige et le vent. Mais cette digne femme me rappelait ma mère, et pour l'amour de ma mère, que n'aurais-je pas fait? Un jour, on nous appela. On nous dit qu'elle demandait à nous voir. Nous entrâmes tous dans sa grande chambre. Elle nous remercia de ce que nous avions fait pour elle et nous pressa de nous convertir et de nous donner au service de Dieu. Elle nous demanda aussi de lui chanter un cantique qu'elle chanta avec nous. Cette scène m'émut profondément. Un mystère pour moi. Il y avait dans les paroles de cette tante entre guillemets âgée tant de force, quelque chose de si personnel, de si réel, de si persuasif, que cette figure décharnée par la souffrance, quelque chose de si radieux et de si céleste sur ce lit de mort, tant de sérénité et de joie que j'en étais intérieurement bouleversé. Je me sentais en contact avec ce que je ne sais quoi que j'avais déjà senti au lit de mort de ma nièce Charlotte et qui se reflétait dans des vies qui m'avaient commandé le plus profond respect. Ce quelque chose était un mystère pour moi, bien que j'aie connu la théorie de la conversion. Je sentais qu'il me manquait, et que, si j'étais moi-même à l'agonie, ce n'est pas la paix et la joie, mais la peur et le désespoir qui s'empareraient de moi. J'étais misérable. Cette scène sublime m'avait fasciné et troublé tout à la fois. J'aurais voulu fuir de cette chambre où la mort, ce roi des épouvantements, apparaissait avec tant de charme, et pourtant, je me retirais à pas lents, à regret, jetant encore un dernier regard sur cette bienheureuse moribonde, si bonne dans sa vie et si belle dans sa mort. Le sceau de Dieu. Elle mourut le 23 juin 1852. Un bon nombre d'amis accoururent des environs, tous endimanchés et en chantant des cantiques, nous portâmes ses restes mortels et les déposâmes affectueusement dans le petit cimetière de l'Institut sur le sommet de la montagne. C'était le soir. Le présent aussi, pour moi, était enveloppé des ombres de la nuit, mais la gloire du calvaire ne brillait point encore à mes yeux. Toutes ces impressions se fussent probablement effacées peu à peu comme d'autres. Mais le dimanche suivant, 27 juin, il plut à Dieu d'y mettre son sceau. Ce jour-là, si je l'avais osé, je n'aurais pas mis le pied dans la chapelle. J'étais de mauvaise humeur, les chants même m'étaient insupportables, et certes, je n'étais guère disposé à essuyer l'ennui d'un sermon. À mon grand étonnement, M. Jacquet ne fit pas de sermon. Il se mit à nous lire une petite brochure. Le sommeil me fuyait. C'était un sermon, mais d'un nouveau genre. Le froment et la paille de Ryle. Le titre seul me frappa. Du froment ou de la paille? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et à chaque période revenait cette question de plus en plus solennelle. Êtes-vous du froment ou de la paille? J'aurais voulu me boucher les oreilles. J'aurais été content de pouvoir m'endormir, et certes, je fis bien tout ce que je pus. J'essayais aussi de me distraire et de faire courir mes pensées ailleurs. Mais non, mes pensées étaient de plomb. Le sommeil me fuyait, aucune distraction ne venait à mon aide,
et quoi que je fisse, la question de plus en plus terrible venait frapper à coups redoublés à la porte de ma conscience. Es-tu du froment ou de la paille ? J'étais malheureux, je maudissais intérieurement ce Ryle, cet inconnu, le perturbateur de ma paix, et ce bon monsieur Jacquet qui, ne sachant pas prêcher, c'est ainsi que je raisonnais, empruntait les sermons d'un je ne sais qui. Lorsque la lecture fut finie et que la question eut retenti pour la dernière fois, « Es-tu du froment ou de la paille ?» il me semblait que tous les yeux étaient braqués sur moi. Enfin, un chant vint me tirer d'embarras. Je ne pouvais pas chanter, mais je me sentais délivré. « Bon, me dis-je, c'est fini, enfin !» Je me hâtais de sortir et de me sauver. Tout le monde, moi excepté. Mais la flèche du Seigneur avait pénétré dans mon cœur. Oh, que j'étais misérable! Je ne mangeais plus, je ne pouvais pas dormir, je n'étais plus à mes leçons, d'ailleurs mal préparé. On me demandait si j'étais malade, cela m'irritait comme si on se moquait de moi. Non, je ne suis pas malade. Et je m'éloignais tout bourru pour me soustraire à des observateurs indiscrets. Dès que nous sortions de classe, je courais me cacher au grenier où je pouvais soulager mon cœur par d'abondantes larmes. Je pleurais, je criais à Dieu, je ne trouvais pas de soulagement. « Tu as beau faire, me suggérait le diable, tu n'es pas du froment, tu n'es que de la paille. Tes péchés, mais jamais Dieu ne te les pardonnera, et ton repentir et tes larmes, hypocrisie. » J'étais au désespoir. Plus je luttais, plus les ténèbres s'épaississaient autour de moi. J'étais entièrement laissé à moi-même, et personne, pas même M. Jacquet, ne me venait en aide. Je me cachais au galetas pour chercher dans ma Bible des lumières et des consolations. Je n'en trouvais point. Si je tombais sur les paroles les plus explicites, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je me disais, qu'est-ce que croire ? Qui me le dira ? Oui, mais ce n'est pas pour toi. Comment puis-je savoir que cela est pour moi vraiment ? Mon nom n'y est pas mentionné. Dieu aime les pécheurs, Jésus est venu les sauver, mais pas des pécheurs comme moi. C'est peut-être tout le monde, moi excepté. Tu es trop mauvais. Je marchais de long en large dans ce vaste grenier à peine éclairé. Je me jetais à terre parmi les caisses entassées pêle-mêle. Je criais quelquefois tout haut dans l'angoisse de mon âme, mais en vain. Pas de paix pour le méchant, a dit mon Dieu. Hypocrisie, hypocrisie, insinuait une voix qui me poursuivait. Tu ne sens pas tes péchés, tu n'es pas terrassé comme saint Paul et le geôlier de Philippe. Tu es trop mauvais pour que Dieu te pardonne et pense même à toi. J'étais à bout de force et de courage, je me voyais, je me sentais perdu, sans la plus petite lueur d'espoir. Oui, perdu. Mon état était affreux. Poussé par le désespoir qui s'était emparé de moi, je résolus d'aller tout dire à M. Jacquet. Ah ! Combien de fois n'arpentais-je pas le corridor où s'ouvrait son cabinet ? Combien de fois n'avançais-je pas la main pour frapper à la porte ? Un jour pourtant, fin août 1852, j'étais devant cette porte qui m'attirait et que je redoutais. Avais-je réellement frappé ? Je ne le sais pas, mais j'avais déjà lestement tourné les talons quand elle s'ouvrit et le directeur m'appela. Plus moyen de reculer. Seul avec lui, je lui laissai entrevoir l'état lamentable où j'étais. Le cher et digne homme. J'oublie tout ce qu'il me dit. Il me lut des passages, pria avec moi. Ce que c'est que croire. Je ne sortis pas de cette chambre transformée et me réjouissant de la joie de mon salut, hélas, non. Mais la tendresse de cet homme de Dieu m'avait pénétré et touché. Je me disais, il doit savoir, lui, que je suis mauvais, hypocrite. Et cependant, il me témoigne tant d'affection et tant de sympathie dans ma tristesse. Dieu serait-il plus dur que lui ?
Une fois la glace brisée, je pris souvent encore le chemin du cabinet de mon vénéré directeur. Il m'avait empoigné le cœur par sa bonté paternelle. Je buvais comme à longs traits ses exhortations. Mais ma grande difficulté était que j'aurais voulu savoir ce que c'est que croire. Enfin, je compris que c'était accepter le salut aux conditions de Dieu, c'est-à-dire sans condition aucune. Je puis bien le dire, des écailles me tombèrent des yeux. Et quelle écaille! Je pouvais dire, j'étais aveugle, et maintenant je vois. Je n'oublierai jamais le jour, non, le moment où ce trait de lumière traversa la nuit de mon angoisse. C'était à déjeuner. Croire, c'est donc accepter, et accepter sans réserve. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. C'est évident, c'est positif. « Oh mon Dieu !» m'écriai-je dans le fond de mon cœur, « je crois !» Et instantanément, ce fut comme si une voix, entendue de moi seul, me disait, avec une force et une suavité indescriptibles, « Mon fils, va en paix, tes péchés te sont pardonnés. » Une paix, une joie que je n'avais jamais connue, se répandirent dans mon âme et l'inondèrent. J'aurais voulu chanter de joie. En sortant du réfectoire, je courus au cabinet de mon père spirituel et déversai la surabondance de ma joie et de mon bonheur. Madame Jacquet vint, nous tombâmes à genoux, ils louèrent Dieu pour moi, je le louais avec eux. Ils m'aimaient déjà comme un fils, je sentis bien que j'avais trouvé en eux un père et une mère, et je leur vouais toute l'affection dont j'étais capable. Comme à l'ordinaire, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage paru en 1987 aux éditions des groupes missionnaires, ainsi que le lien gratuit de téléchargement de cet ouvrage. Le téléchargement se fera comme à l'ordinaire à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous vous invitons à vous rendre sur le site médiathèquechrétienne.fr justement, et sur la page d'accueil, onglet livres, à regarder les centaines d'ouvrages, les dizaines d'auteurs dont nous avons pu sauver les livres qui n'étaient plus en vente et donc plus disponibles, afin que vous puissiez en faire votre miel et en être enrichis. Afin de connaître les nouvelles œuvres que nous numérisons et téléversons sur médiathèquechrétienne.fr, les nouveaux cantiques que nous mettons en ligne, mais aussi les audiobooks que nous prenons en charge, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.